Lyon 2000Z. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle critique Top Enfance. Comme la plupart des dessins animés, Petit Potam est d'abord une série de livres créés par Christine Chaniou en 1967. Petit Potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles, un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Et sorti en 97, le dessin animé nous présente un sympathique petit monde animal sur l'île de Barbotam située sur le fleuve Potamazone. J'étais en train de remonter un affluent du Potamazone. Ouais, la ressemblance est super voyante. Soit le dessin animé se passe en Afrique comme c'est suggéré, soit dans une région d'Amérique du Sud traversée par le fleuve Amazone. La forêt amazonienne entre autres. Mais n'empêche que j'adore ce dessin animé. L'univers, les couleurs, l'ambiance, les personnages. Ah, c'est incroyable! J'avais encore jamais vu ça! Ou encore les aventures ou les leçons de morale. Et si les hippopotames étaient faits pour voler, ils auraient des ailes! Moi, je trouve ça très amusant! Non, ce que tu dois faire, c'est surmonter ta peur et elle disparaîtra. Oh, j'arrive pas à les attraper! Nous en fait! L'important, c'est de savoir utiliser sa taille, hein, Tessie? C'est le cadeau de qui que tu as préféré? Eh bien, de vous tous. Parce que c'est l'intention qui compte et parce que ils venaient tous du fond du cœur. Ça avait tout pour plaire aux gamins que j'étais à l'époque. Concernant Petit Potam, c'est un personnage très réussi. Sa personnalité bienveillante, amicale ou même enfantine le rend super attachant. Mes enfants seront les premiers hippos à aller sur la Lune. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est la grande naïveté dont il fait souvent preuve. Oui, il sait que ses deux grands frères ne lui font que des blagues, et pourtant il croit tout ce qu'il lui raconte. Oh, ça fait qu'ils vont pousser dans ton ventre. Hein, tu plaisantes? Tu crois que c'est vrai, ça? Non, c'est encore une de leurs inventions. Enfin, j'espère. Ça marche. Je suis invisible, je suis invisible. Quelle cruche celui-là! Mais d'un autre côté, c'est ce qui le représente bien puisqu'il est le dernier, le plus jeune de la famille. Mais il a néanmoins un sens du devoir qui le pousse à foncer quand quelqu'un est en danger. Même si ce sont ses deux casse-coups frères. Merci de nous avoir sauvés, Petit Potam. Vous m'oubliez? J'étais là, moi aussi. C'est vrai. Merci, petite sœur. Mais c'est rare qu'il agisse seul puisqu'il est souvent accompagné de Tessie. C'est un vrai modèle pour lui. Réfléchie, posée et toujours là pour l'écouter ou même le défendre, elle joue parfaitement son rôle de grande sœur. Et c'est quoi mon rôle? T'asseoir dans le bateau et être jolie. C'est ça qui va être le plus dur. Et si on revenait maintenant sur les deux grands frères jumeaux, Tim et Tam. Dès qu'il y a une bêtise à faire, ces deux-là ne sont jamais loin. Les deux farceurs qui laissent pas une occasion de se moquer de Petit Potam. Je connais deux personnages dans le royaume des couleurs avec qui franchement ils iraient bien ensemble. À la fin de l'épisode, à première vue, suite à une autre de leurs mauvaises blagues, Faire croire que nous n'allions plus revenir, c'est méchant. Et en plus, c'est eux qui cachaient tes lunettes. Si ça se trouve, ils sont partis habiter ailleurs parce qu'ils en ont assez de nos blagues. J'en sais rien, mais si jamais ils reviennent, je serai plus jamais méchant. Moi non plus. et pourtant dans la suite de la série, il continue. Attention, une chauve-souris. Attends-nous là. On va voir s'il n'y a pas d'autres chauves-souris. Ah ça alors? Mais où sont... Tim, Tam? Ouais, mon œil. Mais au final, ils sont même pas vraiment méchants. Ce sont juste deux petits plaisantins et qui se font souvent tirer de leurs mauvais pas par les mêmes de qui ils passent leur temps à se moquer. Mais qu'est-ce que vous étiez venu faire là-haut? Oh, mais j'ai deviné. C'est vous qui nous avez fait peur tout à l'heure. Oh, c'était juste une blague. On trouvait ça tellement bébé de la part de Petit Potam de croire au conte de fées. On s'est moqué de lui. Et puis il y a Grandpa qui est représenté comme le grand sage de la famille. Pourquoi est-ce que je suis triste qu'il soit pas là? Parce que ce sont tes grands frères et que tu les aimes. Je suis fier de toi. Doué pour inventer des histoires, il arrive aussi à faire passer qu'il a eu plusieurs expériences dans sa vie, ce qui lui a donné une certaine sagesse. C'est aussi un très bon inventeur. Ma et Grand-Ma jouent parfaitement leur rôle de mère au foyer,
et pas qui, en dehors de sa sévérité, se montre quand même comme un père attentionné. Demain, on a un contrôle de calcul en classe. Oh, bien sûr, mais c'est important. Quant à ses amis et camarades de classe, ils sont assez sympathiques, comme Jérémy Girafe, Petit Croco ou encore Benny. Monsieur Croco, vous croyez qu'on peut trouver une caverne d'hipposaures pas loin d'ici? Ce n'est pas impossible. Monsieur Croco, très bon instituteur, mieux que le professeur Facochère si vous voulez mon avis. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Des grottes hantées. Vous êtes prêts, les jumeaux? Et Madame Singe est assez marrante de par son sale caractère parfois. Et on arrive aux personnages que je trouve les plus chiants. C'est comme ça que vous traitez vos livres de classe. C'est pas des livres de classe, c'est des noix de coco. Non, ouais. Et nous, on est la bande des coconuts. On lit pas de livres. Tu as vu ton cartable? Eh ben tu finiras comme lui. Tu as compris? Ça va, Ronald. On rentre maintenant. Ça reste quand même un sympathique dessin animé dont le message véhiculé est la vie en harmonie. Un univers spécial où on retrouve des trains-bateaux, des plantes qui viennent fleurir une fois par siècle, Regardez, elle s'ouvre. des ancêtres hipposaurus, Mais alors, t'as perdu ta queue en route? Oh, et tes dents, où elles sont passées? Taisez-vous maintenant. du deltaplane, ah ça me donnait tout le temps envie ça. Et une pâtisserie que tout le monde adore, les beignets à la banane. Après, petite incohérence que j'ai remarqué, c'est que parfois Tim et Tam échangent leur voix. Il y a un panneau, on l'interdit aux bicyclettes. Et alors, on n'a qu'à faire comme si on l'avait pas vu. Je te donne un beignet à la banane en échange. Qu'est-ce que tu dis de 2 beignets à la banane? Et bien que Petit Potam ait fini par surmonter sa peur, j'ai toujours trouvé bizarre qu'un hippopotame ait peur de l'eau. Oh non! De l'eau! J'ai horreur de l'eau! J'ai horreur de l'eau! Et tant qu'on parle là-dessus, je vous propose de faire du... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tout le monde me traite de vandale. Demande à ton père, il connaît bien la question. Le vandalisme se transmet de père en fils chez les hippopotames apparemment. Attendez! Je vous lance une corde! Maintenant, on est fichu! Oh Tessie, vous avez juste à vous approcher avec votre radeau pour qu'il vous rejoigne. Ce serait plus intelligent que de faire ça, non? Tout ça, c'est à cause de Petit Potam! Ouais! C'est lui qui nous a amenés là! Mytho, c'est vous qui l'avez suivi en cachette. On n'entend rien de ce qu'il dit! Évidemment, puisque c'est un film muet! Oh, tu me prends pour un idiot ou quoi? Tam, en fait, tu le fais exprès, là. Je vais vous choisir une belle histoire que je vais vous lire avant de dormir. Maintenant? Mais c'est pas l'heure! Comment ça, dormir? Ils ont même pas encore mangé. T'es sûr que tu connais bien ton métier de babysitter, toi? Bonjour. Oh non! Quand je serai grand, j'ouvrirai un magasin de beignets, voilà! Quand je serai grand, je serai acrobate! Mais oui, c'est ça! Sois pas ridicule, tête trop petit! Il a dit quand il sera grand, tête de nœud. Petit Potam dit qu'il veut conduire un train bateau quand il sera grand. On croirait qu'il sait pas ce qu'il veut, là. Un terrible orage avait éclaté et le niveau de la rivière montait à une vitesse inquiétante. Chacun avait une tâche spécifique et la mienne était de sauver la statue de Marcus Aurelius et tous les livres d'école. Et la planète rouge à côté de Vénus. Chaque fois que ces 3 planètes sont alignées, cela déclenche une grosse tempête et le Potamazone déborde de son lit. Oui, la dernière fois, c'était en 26. C'était terrible. C'est pas précisé, mais il y a des chances que ce soit cette même tempête qui a emporté la fameuse statue dont on parle 4 épisodes plus tôt. Et voilà ma musique préférée au passage. Mais bon, ça me dérange pas tant que ça et ça m'empêche pas d'aimer le dessin animé grâce à tout le reste. Et sur ce, on est arrivé à la fin de cette vidéo. À très bientôt pour le prochain Top Enfance.